Ce que vous savez de la réalité n'est peut-être rien de plus qu'une illusion soigneusement construite. Depuis que vous êtes enfant, on vous a appris à voir le monde d'une seule manière, solide, linéaire, prévisible. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe des dimensions de la conscience qui peuvent complètement changer votre perception du temps, de l'espace et même de votre être même? Peu de gens en parlent, et ce n'est pas un hasard. Plus vous en apprenez sur la vraie nature de l'existence, moins vous devenez manipulable. La société nous enferme dans un jeu invisible, où nous sommes conditionnés à rechercher une validation externe, à accumuler des possessions et à croire que notre identité est coincée avec l'ego. Mais il y a un moyen de transcender tout cela. Ceux qui comprennent comment fonctionne la vibration de la conscience peuvent façonner la réalité elle-même, manifester des expériences et accéder à un niveau de perception qui va au-delà du temps linéaire. Et croyez-moi, ce n'est pas de la fantaisie, c'est une connaissance qui a toujours été disponible, mais qui a été systématiquement dissimulée. Si vous avez déjà eu l'impression qu'il y a quelque chose au-delà de ce qu'on nous a dit, que la vie ne peut pas être simplement un cycle de travail, de consommation et de répétition, alors ce contenu est pour vous. Nous explorerons les différents niveaux de conscience, du plus fondamental au plus élevé, où la réalité se défait et se recrée à volonté. Mais attention, une fois que vous voyez la vérité, il n'y a pas de retour en arrière. Êtes-vous prêt à vous réveiller? Dès la naissance, l'individu est conditionné à ne percevoir que ce que les sens physiques captent. La société construit des murs invisibles autour de la conscience, limitant la perception de ce qui existe réellement au-delà de la matière. Il grandit en croyant que le temps est linéaire, que la réalité se résume à ce qu'il peut toucher et que son identité est liée à l'ego. Mais que se passerait-il si tout cela n'était qu'une illusion? Comme un poisson qui ignore l'existence de l'océan parce qu'il n'a jamais vu au-delà de l'eau qui l'entoure, l'esprit humain reste enfermé dans un paradigme restreint. Le programme commence tôt, à l'école, dans les médias, dans les discours répétitifs qui renforcent l'idée que le succès réside dans l'accumulation de biens et l'obtention d'un statut. Peu de gens remettent en question cette structure parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont à l'intérieur. La manifestation de la réalité devient l'otage de ce qui a été enseigné comme étant possible, tandis que toute idée qui dépasse cette limite est rejetée comme fantasme. La perception collective vibre à une basse fréquence, ce qui maintient la plupart coincés dans le même cycle de recherche externe et de frustration interne. Mais il y a des moments où des fissures émergent dans cette prison invisible, un déjà-vu inexplicable, une synchronicité impossible à ignorer, un instant d'intuition profonde qui défie la logique. Ce sont de petits aperçus de l'existence d'autres dimensions de la réalité, des lacunes qui, si elles sont exploitées, peuvent conduire à un réveil profond. Certains choisissent de les ignorer, revenant au confort du connu. D'autres commencent à se demander « Et si tout ce qu'on m'a enseigné n'était qu'une partie de la vérité ?» La conscience n'est pas quelque chose de fixe, mais plutôt un spectre en constante expansion. Imaginez la réalité comme une grande montagne. Ceux qui sont en bas ne voient que ce qui est autour d'eux, limité par l'horizon immédiat. Mais au fur et à mesure que quelqu'un grimpe, sa perception s'élargit, ce qui lui permet de voir de nouvelles dimensions de ce qui semblait autrefois être un tout. Chaque niveau de conscience représente un changement dans la façon dont l'individu interprète le temps, l'espace et l'existence elle-même. Ce qui est curieux, c'est que tout le monde habite le même monde physique, mais fait l'expérience de réalités complètement différentes. Alors qu'un individu vit comme un esclave de l'ego, piégé dans le cycle de la peur et du désir, un autre comprend que tout vibre au diapason de son intention et de son énergie. La différence entre l'un et l'autre ne réside pas dans la quantité d'informations accumulées, mais dans la capacité de les transcender. C'est pourquoi certaines personnes parviennent à manifester de profonds changements dans leur vie, tandis que d'autres semblent stagner, otages de croyances limitantes. La bonne nouvelle ? Personne n'est condamné à un seul niveau de perception. L'expansion de la conscience, c'est comme l'entraînement d'un muscle. Elle demande de la pratique, de la volonté et surtout, un véritable désir de voir au-delà de ce qui a été imposé. De petits exercices quotidiens peuvent accélérer ce processus, comme la méditation, la remise en question des vérités absolues et la simple habitude d'observer les modèles dans sa propre réalité. Et une fois que la porte d'un nouveau niveau de conscience s'ouvre, il devient pratiquement impossible d'y retourner. Au niveau de conscience le plus élémentaire, l'individu fonctionne automatiquement, sans aucune perception au-delà de la survie immédiate. C'est comme un organisme qui absorbe uniquement l'énergie de l'environnement sans contribuer à sa transformation. Ici, le temps n'est qu'un cycle répétitif, où les jours se fondent dans une routine sans question. Beaucoup de gens vivent de cette façon sans s'en rendre compte, piégés dans des schémas inconscients de comportement et de réaction. Ils se réveillent, travaillent, consomment, dorment. Et répéter. Mais est-ce vraiment vivre? Cet état se manifeste de diverses manières dans la vie quotidienne. Pensez à quelqu'un qui passe des heures devant un écran, à faire défiler sans fin les réseaux sociaux,
sans but défini, ou cette personne qui réagit toujours aux circonstances, sans jamais se demander si elle peut créer sa propre réalité. La vibration y est dense, presque mécanique, parce qu'il n'y a pas de conscience de son propre pouvoir de manifestation. Le monde extérieur contrôle vos émotions et vos décisions, et le détachement de l'illusion de la matière semble encore quelque chose de lointain. Mais un petit moment de lucidité suffit à amorcer la rupture de ce cycle. Un livre qui soulève de nouvelles questions, une conversation qui remet en question la perception habituelle ou encore un événement inattendu qui force à la réflexion. La conscience, une fois provoquée, ressent le besoin d'explorer au-delà de cette existence primitive. Et c'est là que surgit la première étincelle de curiosité, le premier aperçu que peut-être, juste peut-être, la réalité n'est pas aussi limitée qu'il n'y paraissait. Au fur et à mesure que la conscience évolue au-delà de l'existence inconsciente, le besoin d'identité surgit et avec lui, l'attachement au matériel. Ici, l'individu commence à se voir comme quelqu'un dans le monde, mais sa perception est encore limitée par ce qu'il peut posséder, accumuler et exposer. L'ego devient le centre de l'expérience, définissant la valeur personnelle par le statut, l'apparence et la validation externe. Dans cette dimension, la réalité se résume à un jeu de comparaison, où le bonheur est toujours conditionné à la prochaine voiture, à la prochaine tenue, au prochain like. Ce niveau de perception est évident dans la culture moderne. Les médias sociaux alimentent un cycle d'approbation et d'envie, où les gens mesurent leur propre valeur en fonction des likes et des abonnés. L'illusion d'un temps linéaire renforce l'urgence de gagner rapidement, avant qu'il ne soit trop tard. Le problème ? Rien de tout cela ne satisfait vraiment. La vibration générée par cette recherche est instable, car le plaisir momentané de chaque réalisation se dissout rapidement, laissant place à un nouveau besoin. L'individu devient prisonnier d'un jeu qui ne finit jamais. Cependant, il y a quelque chose d'intéressant. C'est la première étape où la conscience commence à expérimenter le pouvoir de la manifestation. Même si inconsciemment, les souhaits se réalisent, car l'intention et l'énergie appliquée créent des résultats tangibles. C'est là que certains commencent à se rendre compte qu'ils peuvent façonner leur expérience, mais sans comprendre que la véritable transformation ne vient pas de l'extérieur, mais d'un changement interne. Et lorsque cette prise de conscience commence à émerger, la transition vers un niveau de conscience suivant se produit. À ce stade, la conscience s'éveille au pouvoir de l'action. L'individu comprend qu'il n'est pas seulement un spectateur de la réalité, mais un participant actif. Ici, il n'est plus seulement un consommateur passif et commence à chercher des réalisations. L'identité est renforcée par l'action, carrière, objectifs, compétences, discipline. L'illusion du contrôle devient centrale. Plus il planifie et exécute, plus il croit pouvoir façonner sa réalité uniquement par l'effort. La perception est toujours ancrée dans le temps linéaire, où le succès est une destination à atteindre. La société encourage cette mentalité. Des livres de productivité, des entraîneurs de haute performance, des méthodes pour bidouiller le temps, tout tourne autour de l'idée qu'avec la bonne stratégie, vous pouvez tout accomplir. Et en effet, il y a de réels progrès dans ce domaine. Mais il y a aussi un danger, un attachement excessif à l'identité créée. L'individu commence à se définir par ce qu'il fait et possède, devenant esclave de son propre besoin d'épanouissement. Si vous perdez votre poste, votre entreprise ou votre reconnaissance, vous avez l'impression de vous être perdu. Cependant, quelque chose commence à apparaître à l'horizon, la prise de conscience que tout ne se résout pas avec des efforts. Certaines personnes atteignent tous les objectifs mais ressentent toujours un vide. D'autres commencent à remarquer que certaines réalisations coulent facilement, tandis que d'autres nécessitent une lutte constante. Cela soulève une question troublante. Y a-t-il quelque chose au-delà de l'action ? Cette pensée commence à briser la croyance en un matérialisme pur et fait place à un nouveau niveau de conscience où les émotions et l'énergie deviennent les protagonistes. Ici, la conscience commence à se tourner vers l'intérieur. L'individu se rend compte que sa réalité n'est pas seulement façonnée par des actions externes, mais aussi par des émotions, des croyances et des modèles internes. C'est le moment où il commence à s'interroger sur ses motivations. Pourquoi ai-je peur de l'échec ? Pourquoi est-ce que je répète toujours les mêmes erreurs ? La psychologie et la connaissance de soi deviennent des outils essentiels. La perception de la réalité s'élargit et la vibration personnelle devient plus influente que le simple effort physique. C'est à ce stade que surgissent les premières confrontations avec les traumatismes et les blocages émotionnels. Le passé, auparavant ignoré, devient aujourd'hui un élément clé dans la compréhension des comportements et des choix. Les personnes qui ont réussi dans la troisième dimension arrivent souvent ici épuisées, réalisant que l'accomplissement extérieur n'a pas rempli le vide intérieur. Les thérapies, la méditation
Les techniques telles que la reprogrammation mentale et l'écriture thérapeutique gagnent en importance. L'individu commence à comprendre que ce qu'il ressent influence directement sa capacité à se manifester. Avec cette nouvelle perception, quelque chose de curieux se produit. Il remarque que sa réalité extérieure change comme il change intérieurement. Les relations toxiques se dissolvent, des opportunités inattendues se présentent et des schémas négatifs commencent à s'effilocher. La loi de l'attraction, autrefois considérée comme quelque chose de mystique, est maintenant comprise de manière pratique. Après tout, la vibration qui est émise affecte vraiment ce que vous recevez. Et cette découverte ouvre la voie à une nouvelle étape, un niveau où le détachement de l'identité apporte encore plus de liberté et d'expansion. À ce niveau, l'individu commence à faire l'expérience de la vraie liberté, le détachement de l'identité fixe. Il se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement d'un ensemble d'expériences, de croyances ou d'émotions, mais de quelque chose de beaucoup plus grand, une conscience qui existe au-delà des limites de l'ego. Ici, la recherche d'une validation externe perd de son élan et le besoin de prouver quelque chose au monde se dissout. La manifestation devient naturelle, sans effort, parce qu'il n'y a plus de résistance à l'intérieur. C'est comme une rivière qui coule sans blocage, créant la réalité sans avoir à la combattre. Beaucoup appellent cela un « état de flux ». C'est à ce moment-là que tout commence à se passer de manière synchronisée et que la vie cesse d'être une bataille pour devenir une danse. Les personnes qui opèrent dans cette vibration ne s'accrochent pas à des peurs ou à des attentes rigides, car elles comprennent que la réalité répond à la fréquence qu'elles émettent. Le temps ne semble plus aussi rigide et l'anxiété pour l'avenir diminue. Cela ne signifie pas que les défis disparaissent, mais que la façon de les gérer change complètement. La souffrance n'est plus considérée comme une punition et est comprise comme faisant partie de l'expansion. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qui attend. Au fur et à mesure que l'individu s'habitue à cette nouvelle fluidité, il commence à se rendre compte que la structure même de la réalité n'est pas aussi solide qu'il n'y paraît. Le temps n'est pas linéaire. Le passé et l'avenir coexistent dans le présent. Et s'il peut manifester les réalités sans effort, alors jusqu'où va ce pouvoir? Cette agitation le pousse à explorer un nouveau niveau de conscience où la nature même du temps et de la réalité commence à se dissoudre. Ici, la perception du temps change complètement. L'individu commence à comprendre que le passé, le présent et le futur coexistent et que leurs vibrations non seulement attirent les expériences, mais façonnent littéralement la réalité. La manifestation devient consciente et intentionnelle. Il ne s'agit plus de demander ou de souhaiter, mais de savoir que tout existe déjà en tant que potentiel et que la seule différence entre une réalité et une autre est la fréquence à laquelle on choisit de vibrer. Le temps, autrefois vu comme une ligne droite, se révèle aujourd'hui comme un océan où l'on peut naviguer librement. Les gens qui opèrent à ce niveau semblent chanceux aux yeux des autres, mais en fait, ils ont seulement compris que la réalité répond à la croyance et à l'intention. Envie de changer de vie? Ensuite, changez votre perception de ce qui est possible. Si quelqu'un croit qu'il a besoin d'années pour atteindre un objectif, ce sera sa réalité. Mais si vous commencez à voir le temps comme quelque chose de malléable, les résultats arrivent rapidement. Les grands innovateurs, les artistes et les génies de l'histoire ont souvent accédé à cet état sans le savoir, ils se sont simplement mis à l'écoute d'une version avancée d'eux-mêmes. Et cette prise de conscience ouvre les portes à quelque chose d'encore plus profond. Si le temps peut être doublé, alors que peut-on changer d'autre? L'individu commence à sentir que sa conscience n'est plus limitée à un seul espace-temps. Il se rend compte qu'il est possible d'accéder à des réalités parallèles, que son existence même n'est pas confinée à un seul chemin. Et cette révélation l'amène à un niveau supérieur, un état où la fluidité s'étend au-delà des limites de la réalité linéaire. À ce niveau, la conscience se libère de la notion d'une ligne de temps unique. L'individu comprend qu'il y a plusieurs versions de la réalité qui coexistent et que sa perception peut passer de l'une à l'autre. Les choix ne sont plus considérés comme des chemins irréversibles, mais plutôt comme des fréquences qui peuvent être ajustées. Ici, la vibration devient le seul facteur déterminant de ce qui est vécu. Ce que l'on appelait autrefois la coïncidence est maintenant reconnu comme un alignement intentionnel entre la conscience et la réalité. L'intuition s'intensifie. Les décisions ne sont plus basées uniquement sur la logique, mais sur un sens profond de la connaissance intérieure. C'est dans cet état que se produisent de nombreux rapports de saut entre les réalités des gens qui, du jour au lendemain, perçoivent des changements subtils autour d'eux, comme s'ils avaient accédé à une version différente du monde. De petits détails qui semblaient autrefois immuables commencent à se transformer. Les événements du passé peuvent être resignifiés et même modifiés dans la perception du présent, car le temps cesse d'être une ligne rigide et devient un champ flexible. Mais la prise de conscience ne s'arrête pas là. Au fur et à mesure que l'individu s'habitue à cette fluidité, une nouvelle question se pose.
Si tout cela est possible, alors où sont stockées toutes les informations dans l'univers? Si la réalité est malléable et que plusieurs versions coexistent, alors il doit y avoir un endroit où toutes ces connaissances sont accessibles. Cette pensée ouvre la porte à un niveau encore plus élevé, où la conscience se connecte directement à la source de la connaissance universelle. À ce niveau, l'esprit se connecte à une source infinie de connaissances. L'individu se rend compte qu'il n'a plus besoin d'apprendre de manière traditionnelle, car toutes les informations existent déjà et sont accessibles directement. Beaucoup les appellent les archives akashiques, une sorte de bibliothèque universelle où toutes les connaissances du passé, du présent et du futur sont stockées. Les grands génies de l'humanité ont souvent accédé à des fragments de cette dimension, traduisant des idées novatrices sans savoir exactement d'où elles venaient. Ici, la créativité atteint un nouveau niveau. Des écrivains, des inventeurs, des artistes et des scientifiques racontent des moments des « inspirations divines », où les réponses arrivent tout simplement, sans effort. Nikola Tesla, par exemple, affirmait que ses inventions lui venaient à l'esprit, comme s'il les recevait d'une autre source. Les personnes qui maîtrisent cette dimension se rendent compte que l'apprentissage traditionnel, basé sur la répétition, n'est pas nécessaire, il suffit de se mettre à l'écoute de la bonne vibration, et la connaissance se manifeste instantanément. Mais il y a une question intrigante. Si tout est déjà enregistré et disponible, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qui existe au-delà de la connaissance elle-même? Ici, la conscience s'approche d'un mystère encore plus grand, le point où toute création et identité cessent d'exister. Un espace où il n'y a pas de temps, il n'y a pas de forme, et où tout retourne à l'état pur de potentiel infini. C'est le seuil de l'inconnu, où se dissout la dernière frontière de la réalité. Atteindre la 9e dimension, c'est faire face au paradoxe ultime, le vide absolu qui contient toutes les possibilités. Ici, l'identité se dissout complètement, et il n'y a plus de séparation entre l'observateur et la réalité. L'ego, qui a parcouru tout le voyage jusqu'à présent, se dissout finalement, révélant l'essence pure de l'existence. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas besoin de manifestation, juste un état de potentiel infini. Beaucoup décrivent cette expérience comme un éveil absolu, où tout est compris en même temps, et paradoxalement, rien n'a besoin d'être compris. C'est à ce niveau que les maîtres spirituels parlent de « retour à la source ». Certaines traditions appellent cela le nirvana, d'autres l'illumination totale. Mais quel que soit le nom, le concept est le même. La conscience atteint un état où il n'y a pas de séparation entre le créateur et la création. Certaines personnes ont des aperçus de cet état lors d'expériences de mort imminente, de méditation profonde ou même de moments d'extase spirituelle. C'est la réalisation que toute réalité a toujours été une illusion construite par l'esprit lui-même, un jeu cosmique créé pour que la conscience puisse expérimenter elle-même. Mais voici le vrai secret, le vide ne signifie pas la fin. Au contraire, c'est le point de redémarrage. De la même manière qu'un artiste fait face à une toile vierge avant de créer une nouvelle œuvre, la conscience, lorsqu'elle atteint ce stade, se rend compte qu'elle peut choisir n'importe quelle réalité pour revivre. Et puis, le voyage recommence, mais cette fois-ci, avec la pleine conscience que vous avez toujours été le créateur de tout ce qui existe. Maintenant que vous connaissez la structure des dimensions de la conscience, la grande question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Continuerez-vous à voir la réalité de la même manière ou commencerez-vous à remettre en question tout ce qu'on vous a toujours dit? Le choix est entre vos mains. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention façonne la vibration de votre existence. Si auparavant vous pensiez être piégé par hasard, vous savez maintenant que vous pouvez prendre le contrôle de votre propre manifestation. Mais êtes-vous prêt pour cela? La première étape est simple, observez. Commencez à prêter attention au modèle de votre réalité. Quelle situation se répète? Quels signaux l'univers vous a-t-il envoyés? De petits ajustements dans votre perception peuvent générer des changements gigantesques. Essayez de méditer, de pratiquer le détachement de l'ego, de changer votre vibration émotionnelle et voyez comment votre expérience commence à se transformer. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Mais rappelez-vous, seuls ceux qui ont le courage de sortir de la programmation collective peuvent accéder à ce niveau de conscience. Êtes-vous prêt? Si cette connaissance a résonné en vous, ne la laissez pas se perdre. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car dans le prochain contenu, nous plongerons encore plus profondément dans cet univers. Et dites-moi ici dans les commentaires, à quel niveau de conscience vous sentez-vous maintenant? Poursuivons cette conversation et élargissons cette perception ensemble.